Bonsoir à vous. Vous êtes sur ma chaîne Chronique d'une colère ordinaire et nous sommes le mardi 22 octobre à 0h11. Alors c'est l'entretien de la colère numéro 15 que j'ai intitulé J'en ai marre. Et j'en ai marre d'entendre toujours la même chose sur les réseaux sociaux. J'en ai marre que nous connaissions tous les véritables motivations et actions des acteurs du théâtre mortel qui se joue devant nos yeux et que nous nous contentions d'analyses, bien que toutes plus pertinentes les unes que les autres. Croyez-vous un seul instant que ceux qui ont patiemment élaboré ces scénarios criminels, diaboliques et défiant toute humanité, croyez-vous vraiment que vos dénonciations, vos jérémiades, vos diatribes même, puissent les émouvoir et changer d'un iota leurs projets et leurs arguments? Quand on entend le docteur Martin nous expliquer avec preuve à l'appui et référence des brevets déposés que le SARS-CoV-1 et 2 ne sont que des vecteurs d'un agent pathogène construit par l'homme pour sa destruction ou sa servitude dans le meilleur des cas, devons-nous alors nous contenter de nous lamenter en constatant l'extrême perversité et le degré de criminalité de ces actes? Quand nous avons toutes les preuves devant les yeux des manipulations employées par nos gouvernants pour nous mettre en état de peur extrême et nous imposer des injections sans résultat scientifiquement prouvé, aux effets secondaires parfois mortels, devons-nous seulement nous lamenter et dire ce n'est pas bien et cela doit cesser? Quand des décisions coercitives, privatives de liberté ou même de condamnation à une mort sociale sont prises sur la base d'études frauduleuses, elles-mêmes rapidement dénoncées par ceux-là même qui les avaient publiées, devons-nous rester de marbre et se contenter de quelques manifestations rapidement réprimandées sans réelle motivation? Quand nous constatons pour beaucoup d'entre nous qu'une mafia de personnes criminelles réunies au sein d'organismes d'apparence légale, non élus, bénéficiant d'avantages financiers énormes, de pouvoirs exorbitants sur les États d'Europe, nous conduisant à la ruine, à l'esclavage, à la guerre contre un pays qui ne nous a pas attaqués et avec lequel nous avons au cours de notre histoire eu le plus souvent des rapports amicaux et conformes à nos intérêts réciproques, devons-nous rester passifs et continuer à nous lamenter? Quand nous constatons dans notre pays la mise en place d'une énorme machination dont nos dirigeants sont les acteurs depuis plus de 40 ans, consistant à déposséder la France de la plupart de ses pouvoirs et de ses capacités de résistance, tout autant que l'affaiblissement organisé de la population, à posséder une capacité de discernement, d'analyse suffisante des événements qu'elle subit. Devons-nous alors courber la tête et dire merci? Quand nous constatons que les votes des Français sont entièrement dévoyés, jusqu'à faire en sorte que ce soit la minorité qui puisse continuer à gouverner, méprisant ainsi de la manière la plus éclatante la volonté populaire, en camouflant cette énorme manipulation sous des explications vaseuses de cuisine électorale, ceci avec la complicité des partis politiques concernés, qui n'ont plus d'autres préoccupations que leurs propres intérêts,
ceux de notre pays leur étant tout à fait étrangers. Devons-nous rester encore calmes et respectueux de ce pouvoir mafieux? Quand nous constatons chaque jour davantage l'affaiblissement de la France, la perte de son industrie, la fuite de quelques fleurons qui nous restent encore, le non-respect de la parole par le chef de l'État, qui dit aujourd'hui le contraire de ce qu'il fera le lendemain. Quand nous sommes à la merci de fonctionnaires emplis de suffisance et de supériorité, qui nous imposent des lois et règles absurdes contre tous nos intérêts vitaux, détruisant méthodiquement notre industrie, notre agriculture et en réalité notre société. Tout cela sur les instructions de notre grand ami que sont les États-Unis. Alors, que faut-il faire? Devons-nous encore nous contenter de protester? Ce qui n'est d'ailleurs pas le cas, car nous l'acceptons la plupart du temps, sans réagir, et semble-t-il même quelquefois avec délectation. Quand nos libertés sont chaque jour plus restreintes, certains mots ou expressions vous entraînant presque sûrement en garde à vue pour apologie du terrorisme, vous ne pouvez plus juger ou manifester une opinion contraire à la pensée dominante, même si elle est empreinte d'humanité, de pitié envers des femmes et enfants horriblement massacrés. La simple commisération envers eux est passible de prison. Dans quel monde sommes-nous donc aujourd'hui? Allons-nous longtemps encore accepter cela? J'ai écouté hier sur Géopolitique Profonde, GPTV, qui est d'ailleurs une chaîne que j'apprécie. Mais un des intervenants préconisait le référendum dont il semblait faire le remède miracle à tous nos maux. Cette attitude m'a un peu énervé, je dois dire, car si je pense aussi que le référendum est un outil intéressant et démocratique, je ne crois vraiment pas que l'outil ce soit l'outil adéquat applicable maintenant. Comment en effet pourrions-nous l'appliquer? Pensez-vous que le pouvoir actuel ait la plus petite pensée en faveur d'un référendum? Croyez-vous qu'il se risquerait à cette solution sans qu'il y soit forcé? Tous ces beaux discours, ces analyses, aussi fouillées et pertinentes qu'elles soient, si elles ne sont pas inutiles, car elles informent ceux qui cherchent et ne sont pas totalement assoupis ou hypnotisés, sont malgré tout inopérantes quant à la solution à cette servitude qui est construite jour après jour, sans arrêt, orchestrée par la mafia financière qui a infiltré tous les organes vitaux de nos États, avec la complicité de la presse officielle et de certains hauts fonctionnaires. Ils nous ont suffisamment montré depuis plusieurs années qu'ils étaient capables de toutes les turpitudes, de tous les crimes, et ne reculeraient pas devant quelques paroles, quelques manifestations ou quelques ouvrages critiques. Seul un grand peuple qui se soulève, qui bloque le pays par une grève générale, montrant ainsi sa détermination et son refus de l'asservissement, peut permettre l'arrêt et la destruction de ce plan machiavélique dont l'Union européenne est un des bras armés. La Russie, qui a bien compris l'enjeu de ce qui se joue actuellement, pourrait nous permettre, lorsqu'elle aura vaincu l'OTAN en Ukraine, de profiter de cet instant pour nous libérer d'un joug insupportable et destructeur. Je formule le vœu que le peuple de France trouve en lui le courage et la foi nécessaire pour le faire. Merci de m'avoir écouté et à bientôt, j'espère. Bonsoir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir dans vos commentaires et je me ferai un plaisir d'y répondre.
Même s'il ne vous a pas plu, vous pouvez me le dire et nous pourrons en discuter ensemble. Et également, n'hésitez pas à vous abonner, ce qui donnera à ma chaîne un peu plus de visibilité et permettra de mieux la connaître. Merci et à bientôt.